Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons mettre la compagnie Omas à l'honneur. Je ne vais pas revenir sur la compagnie en elle-même. Je l'ai déjà fait extensivement dans la vidéo Omas 557F. La nouvelle compagnie Omas qui a rouvert ses portes a maintenant plusieurs modèles différents de stylos en vente. Par ailleurs, tout récemment, Omas a signé un partenariat avec deux Nimmmeisters. Celui pour lequel nous allons avoir beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui s'appelle Ralph Reis, mais certains d'entre vous se rappelleront beaucoup plus d'une compagnie appelée Regalia Labs, et en particulier d'une plume qui s'appelle Crossflex. Vraiment pas une des plumes les plus faciles à avoir. Eh bien, grâce à ce partenariat, Omas vend désormais l'un de ses stylos, le Omas Bologna, avec la plume Crossflex. Chose importante que je tiens à vous faire noter, cette plume Crossflex est basée sur une simple plume Jowo en acier extra fine, mais qui a été modifiée donc par un Nimmeister et dont le feed et le housing sont en ébonite. Comme le stylo est au même prix dans tous les cas, vous aurez donc au choix cette plume Jowo complètement modifiée et adaptée par un Nimmeister avec feed et housing en ébonite, soit la plume en or de taille standard faite par Omas. Pour acheter ce stylo, ça n'a pas forcément été facile, même si j'en retire beaucoup de positifs. En effet, il n'est en vente qu'aux États-Unis parce que la plume est faite aux États-Unis, même si le stylo est en Italie. Au moment où j'ai voulu passer la commande sur le site de Omas, je n'ai pas pu choisir le pays, pour l'adresse, je veux dire, et ceci, outre l'adresse, avait une réelle importance parce que Omas prend en charge les taxes de douane. La France était quasiment le seul pays qu'on ne pouvait pas choisir. Ce que je subodore, c'est parce que dans la loi française, les taxes de douane diffèrent, je crois, à partir du moment où on passe 150 €. Des frais de douane alors s'appliquent. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais donc pas commander ce stylo. Du coup, j'ai laissé un petit message au support de chez Omas. Rosalina m'a très rapidement répondu et j'ai beaucoup apprécié car après avoir pris quelques renseignements, elle m'a proposé que quelqu'un de chez Omas m'envoie le colis directement de Paris car il serait au Paris Pen Show. Ça me permettait ainsi d'éviter les frais de port. Au final, ils ont dû avoir un empêchement pour envoyer le colis de Paris. Et donc, Rosalina a fait partir le colis des États-Unis sans même me demander les frais de port. 3 jours après, le livreur était déjà prêt à passer. Personnellement, j'aime beaucoup quand on peut avoir des échanges comme ça, détendus, courtois, efficaces. Donc un grand merci à Rosalina qui a pu faire en sorte que je reçoive ce stylo dans de très bonnes conditions. Allez, on passe à l'action pour regarder ce stylo de plus près. C'est la finition Silver Trim, en résumé argenté, et la résine est une résine grise. Ce qu'il y a de très bien, c'est que pour casser ce qui pourrait être un petit peu monotone, le gris, il y a pas mal de chatoyance, donc c'est une très bonne chose. Au final, c'est un stylo que je qualifierais de plutôt sobre, mais je ne dirais pas qu'il est terne. Au final, c'est plutôt très joli. C'est un piston filler. Il est ancré, donc je ne m'amuserai pas à manipuler ici le bouton, mais sachez que ça fonctionne très bien. Je tiens à faire noter aussi que cette bague-là, lorsqu'on démonte le côté piston, a tendance, bien entendu, à s'en aller. Et en fait, c'est le vissage du piston qui plaque cet anneau. Ensuite, pour démonter le piston, c'est tout à fait classique. Ce sont les clés habituelles, celles de Asvine, ou celles de Hongdian. Donc rien de spécial de ce côté-là, c'est très facile à démonter avec les clés appropriées. J'ajoute au passage que nous avons un piston en métal, c'est consistant avec le prix. Du côté finial, vous pouvez le voir ici, c'est un cône aplati.
Nous avons le droit ici à 3 beaux anneaux, très jolis et très bien intégrés, avec à cet endroit-là des arcades et écrit Omas Bologna. Le clip fonctionne très bien, d'autant plus qu'il y a une roulette. Donc un clip tout à fait fonctionnel. Et on notera à cet endroit-là, comme vous pouvez le voir, ici, la résine a une forme concave. Ça m'a d'ailleurs fait penser au Radius Setimo. En général, quand je vois ce genre de choses, la première chose que je fais, c'est que je vais voir l'épaisseur de la résine à cet endroit-là. Et je dirais qu'elle est tout à fait correcte, ni plus ni moins. Pas très épaisse, mais pas fine non plus. En résumé, ça donne un petit peu ici de modification au niveau de la forme. Et bien entendu, comme la forme est comme ceci, on sent assez bien l'angle à 90 degrés. On compte le nombre de tours. Un tour, un quart, c'est très bien. Du côté du pas de vis, c'est très doux, ça fonctionne très bien. Pas de problème, pas de point de blocage. Côté jeu, il y en a un petit peu. Cependant, on visse résine sur résine, aucun problème. On regarde à l'intérieur du capuchon, c'est tout à fait classique et on peut voir une petite marche d'escalier pour emprisonner la plume et éviter qu'elle sèche. C'est très bien fait. Bien entendu, ça ne se dévissera pas ici, puisque nous avons affaire à un piston filler. Du côté de la plume, par contre, vous pouvez la dévisser comme toute plume Jouo, de manière tout à fait standard. Juste, je ne le ferai pas ici, puisque le stylo est ancré. Rien de spécial, ceci étant. Du côté du grip, la taille est tout à fait standard. Côté pas de vis, ça n'accroche pas du tout les doigts, c'est très bien adouci. Au final, ça fonctionne très bien, aucun problème. Globalement, nous avons affaire à un stylo qui est plutôt classique, pas de tourbillon de couleur dans la finition, plutôt sobre et élégant, rien d'extravagant au niveau de la forme du stylo, mais ça reste un stylo qualitatif. Je vous fais cependant noter 2 points. Premièrement, il n'y a pas de fenêtre d'encre. Et deuxièmement, il est fortement déconseillé par Omas de retirer la plume et le feed du housing. Faisons le stylo. Poids total 32 grammes. Poids sans le capuchon 23,5. Capuchon 8,5. Globalement, un stylo plutôt léger sans être très léger. Faisons-nous une idée de la dimension du Omas Bologna. Ici, le Pilot Custom 823, ici le Omas Bologna, ici le Pélican M800 et ici l'usuel Lamy Safari. Eh bien, nous sommes un petit peu face au Dalton avec Avrel tout en haut, William, Jack et Joe. Une fois les capuchons enlevés, les 4 plumes sont presque au même niveau. La longueur de ces stylos est donc quasi identique. Nous mettons le capuchon à l'arrière, ces 4 stylos sont donc postés. On notera en premier lieu que les 4 stylos postent très bien, et une fois postés, les 4 plumes sont approximativement au même niveau. Donc encore une fois, on est sur des choses assez identiques au niveau des longueurs. Peut-être le Pilot Custom un tout petit peu moins, mais ça reste très faible. Globalement, au niveau du confort, il n'y a pas vraiment de souci. On peut très bien poster le stylo, il poste très bien
ça fonctionne parfaitement. On peut aussi l'utiliser non posté, ça fonctionne aussi très bien. Il conviendra pour des mains assez longues de la même manière. Et le grip est de taille tout à fait moyenne. Tout est très confortable. Un très bon stylo pour écrire. Avant de démarrer le vrai test d'écriture, nous allons prendre quelques instants pour regarder la plume de plus près et aussi faire quelques gribouillis, juste pour expliquer ce que je comprends du tuning de cette plume. Bien entendu, nous avons un feed en ébonite et les découpes de la plume sont très intéressantes. Vous avez bien entendu la découpe qui est assez usuelle, qui est longitudinale à la plume, plein centre. Et vous avez une autre découpe qui est bien moins commune, qui est une découpe transversale. Sous la prise d'air qui est ici, vous avez la plume qui est carrément coupée à ce niveau-là. Et vous rajoutez 2 encoches de chaque côté. C'est donc ce parti pris qu'a pris le Nibmeister en fonction de ses essais pour rendre la plume Jowo bien plus flexible, mais garder une structure suffisamment rigide et du nerf à la plume. Nous parlerons bien entendu de tout ça après le test d'écriture. Ensuite, un point important que je constate vis-à-vis du tuning de cette plume. Je rappelle, c'est une plume extra fine. D'habitude, quand on écrit avec une plume extra fine, on appuie très peu sur le papier pour éviter de gratter complètement le papier, voire même de planter la plume dans le papier. En résumé, on est très léger. Si j'écris ici de manière légère, vous voyez, il n'y a quasiment aucune encre qui arrive. Je suis obligé d'augmenter un peu la pression pour pouvoir écrire. À mon avis, cette plume a été tunée pour être très sèche quand on n'appuie pas. En résumé, si vous faites ça, n'écrivez quasiment pas. Il n'y a aucune flexion quand on fait ça, du coup il n'y a pas d'encre qui arrive. La raison à ceci est probablement pour améliorer la finesse du trait quand on est en phase d'écriture flex. En effet, quand on est en phase d'écriture flex, eh bien on appuie, on traîne l'encre après avoir mis une tonne d'encre dans un trait épais. Du coup, inutile de rajouter plus d'encre qu'il n'en faudrait. Cependant, on peut toujours se poser la question de savoir si la plume n'est tout de même pas un tout petit peu trop sèche, car là, en dehors d'une écriture flex, vous pouvez oublier les traits horizontaux un petit peu rapides, ainsi que de vouloir écrire normalement avec une écriture extra fine et une main très légère.
Nous passons à la conclusion et en premier avec ce que j'ai aimé. Côté stylo, il est très bien fait. C'est en tous les cas assez consistant avec le prix, je trouve. Il y aura cependant un mais que j'aborderai dans ce que j'ai moins aimé. Le mécanisme du piston est en métal, très bien. Le stylo poste très bien et il reste confortable à l'écriture dans tous les cas, posté ou non posté. Et j'en viens à la plume. C'est à mon avis une excellente plume flex qui permet de belles variations de lignes tout en conservant un trait assez fin lorsqu'on ne flexe pas. Est-elle parfaite? Certainement pas, et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Passons à ce que j'ai moins aimé. En premier lieu, si vous voulez une plume Crossflex, aujourd'hui en tout cas, vous n'aurez pas le choix ni du modèle ni de la finition. Ça sera ce stylo et c'est tout. Et il se trouve que même si ce stylo est vraiment bien fait, pas de problème de ce côté-là, ça reste tout de même un stylo vraiment très classique avec une résine qui est tout de même aussi assez classique. Ensuite, vous devrez vous passer de fenêtres d'encre et là je trouve que c'est un petit peu dommage. Tout simplement parce qu'avec une plume flex, le niveau d'encre a tendance à baisser très vite. Donc j'aurais apprécié de pouvoir contrôler le niveau de l'encre. J'en viens maintenant à quelques critiques sur la plume. En premier lieu, je ne peux pas réellement écrire avec cette plume sans flex. Je veux dire écrire normalement. Dans un cas, si vous êtes trop léger avec la main pour écrire, comme on peut le faire souvent avec une plume EF, eh bien vous n'aurez quasiment aucune encre. Si vous voulez maintenant un petit peu appuyer pour que l'encre vienne, vous allez rencontrer un flux d'encre un peu irrégulier. D'un côté, vous ne pouvez pas trop appuyer car ça reste tout de même une plume extra fine. Et de l'autre, si vous n'appuyez pas un petit peu plus, eh bien l'encre n'arrivera quasiment pas. Pour résumer, je pense qu'on est sur une plume qui est pure flex. Et même si on peut arriver à écrire normalement quelques mots, ça n'est vraiment pas commode si on veut écrire un peu plus. Et le dernier point, eh bien, j'aurais apprécié qu'il y ait un overfit sur la plume. Cette plume a en effet de belles capacités de fléchissement pour épaissir le trait, mais si on l'utilise à proximité de ses capacités max de fléchissement, on finit immanquablement avec des railroads. Vous pourrez en effet facilement l'observer lors du test d'écriture, partout où des railroads se sont produits. Pour résumer, nous avons affaire à un stylo qui est très bien fait, très bien manufacturé, complètement consistant vis-à-vis du prix, et même si ce stylo affiche une certaine élégance, il reste très classique, avec déjà un nombre de finitions qui est très limité en temps normal, et dans le cas présent avec la plume Crossflex, vous n'avez accès qu'à cette finition-là. Certains pourraient trouver que ça manque un petit peu de couleur. Côté plume, la Crossflex fonctionne vraiment très bien. Par contre, il ne faut la considérer que pour l'aspect flex. Il vaut mieux laisser de côté la partie écriture normale. Cette plume a une très belle variation de lignes. Elle arrive à conserver des traits assez fins, mais par contre, fléchir trop longtemps pas très loin de son maximum finira pratiquement toujours par des railroads. Ça n'est pas non plus la plume flex la plus nerveuse que j'ai rencontrée, mais ça reste très correct de ce côté-là. En résumé, une excellente plume flex, mais pas extraordinaire non plus. Serais-je devenu difficile avec les années? C'était la revue du stylo Omas Bologna, Calligraphia Silver Trim avec la plume Crossflex. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.